Bonjour Stéphane. Bonjour mon cher Laurent. Alors c'est pas vraiment la saison de Halloween, mais on va quand même parler de mort, puisqu'il y a un terme, je ne sais pas à quel point il est à la mode, mais que j'ai découvert récemment et qui me fait beaucoup rire, c'est le terme de nécrocapitalisme. Alors de quoi s'agit-il? Je vais faire une petite présentation par le biais d'une page Wikipédia. C'est un concept socio-économique qui a été introduit au milieu des années 2000 et qui en fait stipule que ça désigne un pays, déjà ça commence bien, où les échanges économiques et l'industrie sont fondés, sont liés ou dépendent directement ou indirectement de la mort et des profits qui résultent de la mort. Oui, c'est les États-Unis, ça, ou c'est Israël. C'est- c'est- Donc on est déjà pas dans le capitalisme, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, on pourrait faire en guise d'introduction une petite bulle sur la notion de capitalisme d'État, parce qu'apparemment c'est de ça que parle ce terme, puisqu'on a parlé de pays. Qu'est-ce que ça Oui, évoque je pour pense. toi le capitalisme d'État? Oui, oui, oui. Écoute, ça me fait penser à un article. Excuse-moi de faire ma pub parfois, mais ça me rappelle un article que j'avais fait déjà sur Vue d'ailleurs, Mhm. et que j'ai repris sur Liberali, et je crois que c'était en 2018. J'ai réagi à un article que j'avais vu qui passait, qui expliquait que l'État français avait des participations capitalistiques, donc des actions, ok, dans un certain nombre d'entreprises françaises, plus ou moins grandes d'ailleurs, pas que des grandes. Et à l'époque, j'ai bien le chiffre en tête, l'article expliquait que l'État français avait des actions, directes ou indirectes, dans 1702 entreprises. Ok. Chose qui, à mon avis, depuis a dû fleurir. Donc, je pense qu'on ne doit pas être loin. À mon avis, l'ordre de grandeur de 2000 ne me paraît pas délirant. Un capitalisme d'État, c'est un État qui est déjà c'est un État qui est capitaliste, tu vois, c'est-à-dire qui, qui met des actions qui, soi-disant, investissent. On sait très bien que toi et moi, l'État ne peut pas investir. Mais néanmoins, il a, de ce fait-là, il a dépensé de l'argent de contribuables dans le pseudo-capital d'entreprise, ce qui veut dire surtout, et c'est ça qui est important, je pense, qu'il a un pouvoir de décision, de vote en tant qu'actionnaire auprès de 1700, on va dire 2000 pour simplifier, entreprises, et donc, quelque part, il prend les décisions, il influence ces décisions à différents degrés dans 2000 entreprises. Déjà, bon, on est très très loin d'un État qui serait un État purement régalien. Un État régalien n'a pas la moindre action dans la moindre entreprise. À quel titre? Pourquoi? Bah, on peut Donc dire ça, que je pense, c'est un... l'État régalien a 100% des actions dans l'industrie de la sécurité et de la justice. Non, parce que c'est pas des actions, c'est un monopole. Il n'y a pas d'action. Alors, Tu dépenses... Ben, il c'est y un a un ministère. espèce il y a un espèce de pitre américain dont j'ai oublié le nom qui est de la bande Piketty, Lordon et tout, enfin un équivalent américain, qui proteste quand on parle de communisme en parlant de l'URSS, en disant non, 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 c'était pas le vrai communisme, l'URSS c'était du capitalisme d'État. Pourtant, là, il y avait un monopole absolu sur quasiment tout. Et j'ai Oui, mais l'impression que c'est ces gens-là pas... imaginent que c'est le fait que l'État met en branle du capital, parce que bon, il y en a du Oui, capital, hein, il y a des machines, il y a des trucs comme ça, il y a de l'énergie, il y a des inputs et des outputs. Et que oui. donc, puisqu'il fait ça, c'est que c'est du capitalisme d'État, puisque c'est dirigé par une caste qui était la nomenclatura et pas par le peuple lui-même Mais qui ne je pouvait pense pas que lui c'est laisser pas agir. faux. Sincèrement, je pense que c'est pas faux. L'article dont je parle, j'ai choisi de dire que la stratégie française, c'est la stratégie chinoise, tu vois, Mhm, c'était pareil en Chine, mais c'était pareil en Allemagne lors de l'époque du fascisme, mhm. pardon, du nazisme, excuse-moi. Mais en Italie, pareil avec le fascisme. C'est la caractéristique, c'est qu'effectivement, il y a des organisations qui sont organisées comme le seraient des entreprises, ok, dans lequel, parce qu'il faut bien qu'une entreprise ait du capital, parce qu'elle a besoin de fric pour payer, c'est juste ça, hein,
Voilà, et pour faire quand même aussi l'illusion que ce seraient des entreprises et non pas simplement des ministères et des fonctionnaires. Voilà. Donc effectivement, il y a des entreprises, mais comme le capital, en tout cas les pouvoirs de décision, parce que c'est ça qui compte, de ces entreprises est dans les mains d'apparatchiks divers de l'État, oui, on peut toujours imaginer que c'est du du capitalisme revu et corrigé. Je pense que c'est pas totalement faux, hein, franchement. Mais bon, mais c'est pas du capitalisme parce que c'est pas des entreprises. Comme on l'a déjà souligné plusieurs fois, il n'y a pas de communisme sans capitalisme. Et en l'occurrence, l'action humaine ne disparaît jamais, même dans un milieu socialiste à fond. Donc forcément qu'il y a des moyens qui sont employés pour atteindre certains buts, mais tout ce qui est important de voir, c'est est-ce que le reste de la société est libre aussi de faire ça ou pas. Ouais. Bah, le capitalisme d'État, c'est du Canada Dry, le capitalisme, hein, mais là où c'est plus du tout du capitalisme du capitalisme, c'est que c'est plus du tout piloté par les profits. Là, il y a deux grosses différences avec les entreprises capitalistes, réellement capitalistes. C'est que l'entreprise réellement capitaliste, elle prend ses décisions selon une chaîne de commandement qui, elle, est décidée par les actionnaires et non pas par la politique, et qui sont décidés avec une seule motivation, c'est qui est celle de faire plus de profit ou plus de marge, ce qui est pareil. Bon, fondamentalement, c'est la même chose. Et non pas, là, encore une fois, et non pas par des considérations politiques ou de monopole ou de trucs de ce type-là. C'est ça qui fait. Est-ce que j'en oublie un? Mais c'est ça fondamentalement qui fait la grande différence. Il y a l'entrepreneur capitaliste réel est un entrepreneur non politique. Hein, et oui, si je sais, et le tout sur un marché concurrentiel, parce que sinon ça ne marche pas non plus. Et le tout sur un marché concurrentiel. Voilà, tu mets marché concurrence, tu mets pilotage par les profits et tu fais chaîne de décision uniquement liée à l'actionnariat et rien d'autre. Le tout avec aucune considération d'ordre politique. Bah, ça, t'as un entrepreneur et t'as du capitalisme, on va dire, pur. Le capitalisme d'État, la seule chose qui reste, c'est l'illusion d'une organisation entrepreneuriale et l'illusion d'un capitalisme. D'un capital, autant pour moi. Il me semble. Hein. Mais tu n'as plus de profit, tu n'as plus de concurrence, et la chaîne de décision, elle est politique. Voilà. Alors, quand on clique dans des liens de référence de la page Wikipédia qu'on a consulté il y a 5 minutes sur le nécro-capitalisme, on tombe sur ce genre d'article où, évidemment, le nécro-capitalisme, c'est le capitalisme tout court. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré l'espèce de nuance de ce titre, on va lire les deux définitions qui donnent du capitalisme et du nécro-capitalisme. Alors, le capitalisme, c'est un système économique et politique, ce qui est déjà faux, dans lequel les échanges économiques et l'industrie sont contrôlés par des entités privées pour le profit, plutôt que par l'État. Si c'était vrai, ça pourrait pas être politique. C'est là où les mecs de gauche ne sont pas clairs. Quoi. Si la définition que tu viens de donner était vraie, il n'y aura pas de dimension politique. Et là, il commence tout de suite avec ça, économique et politique. Ben non. Alors, en nuance, le nécrocapitalisme, pour ces gens-là, c'est une forme de capitalisme où les échanges économiques et l'industrie de ce pays-là sont fondés, liés ou dépendent directement ou indirectement de la mort et des profits qui en découlent. Donc ça, c'est la même chose qu'on a lu sur la page Wikipédia. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce blabla, parce qu'on ne va pas passer à travers cet article, on tombe sur Monsanto. Oui, mais c'est marrant parce que j'allais dire, ça me faisait penser tout de suite à Big Pharma d'un côté et au complexe militaro-industriel de l'autre. Ou Monsanto qui fait aussi partie des gens accoquinés à l'État par privilèges, brevets, etc. Où donc, effectivement, il y a des gens qui profitent de la mort, mais ils n'en profitent largement plus que ce qu'ils pourraient le faire dans un monde libre. Mais forcément, à partir du moment où on se met dans une position où la mort pourrait être un facteur de motivation, c'est ce que je comprends, la mort étant par décision un crime, la mort autrement qu'accidentelle, sauf que je pense que tu fais pas un business sur la mort. Ah, les assurances il y a les assurances, il y a les... On va revenir sur les assurances. Funèbres. Oui, c'est vrai.
Non, mais, ouais, oui. Ce que je veux dire, c'est que tu montes pas un profil sur la mort au sens que tu ne montes pas un profil sur le crime. C'est ça que je veux dire. La mort accidentelle, assurance, pompe fumeur, ok. La mort par design, par intention, tu es dans le crime. Un capitalisme qui serait mortifère est forcément un capitalisme d'État, puisque il n'y a que l'État pour te protéger du crime. Ça, c'est un point important aussi. Il n'y a que l'État pour te protéger du crime. Alors, on pourrait aussi citer les vendeurs de cigarettes et de drogue et d'alcool et tout ce qui est plus ou moins toxique. Mais malgré cette allusion aux effets néfastes de cette consommation-là, je suppose quand même que ces gens-là préfèrent des clients vivants le plus longtemps possible pour qu'ils continuent d'acheter leurs choses. Oui, c'est ce que j'allais dire, même si il faut pas confondre les activités pouvant présenter des dangers avec des activités qui ont la mort comme intention, encore une fois. Alors, on pourrait même aller plus loin en disant que les activités qui sont exemptes de danger sont rares. Ok, c'est juste un problème de degré. Mhm. Donc, je ne suis pas en train d'encenser Philippe Maurice, hein, mais Ah, bien sûr. je pense que l'activité commerciale en général est toujours dénuée d'une forme de risque. C'est inhérent à l'activité humaine, c'est juste les degrés qui évoluent. Okay, mais ce risque-là, même chez Philippe Maurice ou autre, est vécu comme un aléa et non pas comme une intention. Donc, tu vas t'en prémunir, tu vas pallier, tu vas prendre des assurances, tu vas chercher à la réduire, etc. Okay, là, tandis que dans le nécro-capitalisme dont tu parles, on va chercher, je pousse un peu, mais on va chercher à augmenter la mort, si je comprends bien. Là, on tombe notamment dans le complexe militaro-industriel. Bah oui, c'est l'exemple qui vient immédiatement en tête, parce que même ce qu'on appelle Big Pharma et ce genre de trucs, malgré toutes les intentions qu'on peut leur porter, je suppose que c'est plus profitable pour eux qu'on soit, disons, malade que mort, hein, si on veut aller dans le complotisme. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils préfèrent qu'on agonise lentement et qu'on meure le plus tard possible pour qu'on continue d'acheter leurs trucs, plutôt que la première pilule nous fasse C'est tomber, quoi. ça. Oui, on est encore dans le domaine du risque. C'est un risque très, très risqué, si je puis dire. Mhm. Mais on est quand même encore, je pense, j'espère, pour l'immense majorité, dans le domaine du risque et non pas le domaine de l'intention. Remarque, même le C'est contexte... intéressant parce que... Oui, vas-y. Non, je dis, pour le nécro-capitalisme, ce concept-là, qui je pense, ce que je comprends, c'est qu'il a été inventé comme critique du capitalisme, Tout à fait. c'est un concept intéressant parce qu'il ne peut avoir d'existence, il ne peut prendre du sens que aux mains de l'État. Oui, il faut une organisation criminelle ultime qui repose là-dessus. Mais j'ai envie de mettre un bémol quand même, c'est-à-dire que même le complexe militaire, l'industrie militaire, peut se targuer en fait d'offrir des moyens de défense plutôt que des moyens d'agression. Et donc Oui, d'essayer c'est de vrai. limiter la mort plutôt que de la provoquer. Donc C'est après, vrai. c'est les C'est vrai, politiciens c'est vrai. eux-mêmes qui sont C'est vrai. obligés de déclarer des guerres pour que le truc Oui, tourne, oui, mais oui. néanmoins que ces gens-là vont dire non, non, on vous permet de vous défendre, c'est tout. C'est vrai. C'est vrai que tu as raison et qu'au bout du compte, le seul nécro-capitalisme, c'est un capitalisme qui résulte des prises de commande étatiques. La guerre ne peut être faite que par l'État. Mhm. Et c'est la guerre, les prises de commande au titre de la guerre qui répondent à ce truc-là. Bon, à un moment donné, moi je serais PDG d'une boîte vendant des armes. Je vendrais des armes à tout le monde sauf à un État, hein, entre toi et moi. Mais bon, Mhm. bref, ça c'est notre point. Alors tout ça, pour moi, c'était un prétexte un peu pour parler, commenter un article de Libération, et je n'ai pas un cheveu sur la langue. Un article qui ressemble énormément à un article de cette année, là, un truc très récent de 2026, qui ressemble beaucoup à l'article qu'on a à peine survolé il y a 5 minutes, qui était en anglais, qui datait de 2017, et qui est une critique du capitalisme, bien sûr. Première remarque, cet article est ici. Il faut payer 1 euro pour le lire. Donc à chaque fois qu'on fait ça, qu'on critique un article, j'aime bien souligner que Libération, qui est complètement subventionné jusqu'à l'os et qui est très de gauche et qui veut qu'on donne des choses gratos à tout le monde, eux, ils vendent quand même leurs mots, mais bon, bref. Donc comme on ne peut pas le lire ici, d'ailleurs c'est marrant parce que le capitalisme, pour eux, ça commence avec Donald Trump,
J'ai On est pris la bien dans le liberté micro. de le copier dans un fichier PDF parce que quelqu'un a eu la gentillesse de me l'envoyer par email. Et donc, on va pouvoir le lire ensemble et rire de tous ces lieux communs et de tous ces, je sais pas comment dire à ce niveau-là, là, de tous ces clichés en fait qui sont déversés, mais Banalité. de façon fort docte par des gens qui ont des Ah bah doctorats et oui. qui sont Ah du bah oui. CNRS, etc. On est des gens sérieux ou on l'est pas, quoi. Ouais, voilà. Alors, je vais commencer par le lire bêtement parce que l'intro est quand même pas mal. Vous n'étiez pas fan du néolibéralisme. Bonne nouvelle, il touche peut-être à sa fin. Mais mauvaise Ah nouvelle, bon? vous n'apprécierez probablement pas plus son successeur, le libertarianisme autoritaire Ah ou ouais, le ça c'est du capitalisme style, d'état hein. d'urgence. Ça c'est du style. Ça, On c'est sent, on sent une attaque qui promet d'être de la dernière des rigueurs scientifiques, franchement. ouais. Alors, juste pour le kick, là, comme ça, c'est une des choses qu'on peut encore lire dans la partie gratuite de l'article. J'ai cliqué sur le lien libertarianisme et évidemment, on tombe sur ça. Bien sûr, évidemment. Donc, tout un article sur Xavier. Bon, on va pas lire du Xavier aujourd'hui. On va retourner chez Libération, pardon. Donc, capitalisme d'état d'urgence, ça, c'est quand même fort de café, quoi. Je veux dire, ça résume tout ce qu'on vient de dire en une expression. En fait. Mais, oui. Mais je vais dire peut-être une niaiserie, franchement, là, mais je pense que dans la tête du gauchiste, le capitalisme est vraiment un régime politique, c'est-à-dire ils sont vraiment, pour eux, c'est lié à l'État. Et quelque part, là-dessus, j'ai envie de leur donner raison, sauf que ils oublient là-dedans complètement le vrai capitalisme. Ils ne voient pas que ils ne voient pas que l'immense majorité du capitalisme n'est pas régie par l'État. Enfin, je sais pas. Alors, cette interview, parce qu'il s'agit d'une interview, elle est faite avec deux personnes qui s'appellent Marlène Banquet, sociologue au CNRS, D'accord. et un journaliste qui s'appelle Romaric Gaudin, qui a écrit un livre qui s'appelle Le problème à trois corps du capitalisme. Oula. Donc, à Quel mon titre. avis, on va aller dans des extrêmes de je ne dirais pas quoi. Oui. La fameuse Marlène Banquet, elle a écrit un livre qui s'appelle La finance aux extrêmes. Donc, le mot extrême était bien choisi par moi-même. Donc, d'après Romaric Gaudin, il démontre dans son livre que le capitalisme est dans une triple impasse économique, sociale et environnementale. Donc, on va plonger dans les clichés habituels de la planète finie, sur laquelle on ne peut pas avoir une croissance infinie, etc., etc. Donc, je commence avec la première question. Non, mais imagine qu'on parle de capitalisme, hein. Comment Oui. analysez-vous la guerre en Iran à partir du C'est ça. libertarianisme autoritaire ou du capitalisme Ah d'état oui. d'urgence? Ah oui, là, on est dans le grand écart direct, quoi. Ah oui. Il n'y a rien de plus étatique qu'une guerre et dans un sujet sur le capitalisme. Donc ça te donne raison, en fait, que ce que tu viens de dire sur le fait que les gauchistes pensent vraiment que le capitalisme, c'est un ordre politique. Oui. C'est pour ça qu'on parle de pays capitalisme dans ce genre de Oui. publication, parce qu'ils pensent vraiment que, Oui. je sais pas, les États-Unis sont un pays capitaliste, en fait. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est-à-dire un pays Ils où ne là, voient pas pour eux, je sais pas comment ils imaginent, mais la PME, pour eux, c'est pas du capitalisme. ouais, c'est ça. Il y a une différence entre le petit patron et Elon. Donc, Donald Trump a été élu grâce au soutien d'une partie du monde de la tech. C'est un élément essentiel car pour s'enrichir, ces acteurs misent de moins en moins sur les marchés financiers qui étaient des institutions centrales du monde néolibéral. Les acteurs de la tech misent Ah, plutôt sur les formes de rente. Ils ne demandent pas à l'État ah, de privatiser des services publics, ils réclament plutôt qu'on leur délègue des missions et que le monde du business et de l'État agissent de manière commune. C'est pas complètement idiot. Je vois pas le rapport trop avec non, l'Iran pour l'instant, mais c'est ce qu'on c'est dénonce pas. nous depuis tout le temps, c'est ce Oui, oui, capitalisme de connivence complètement pourri. tout à fait. Je pense que c'est dans les grandes lignes, c'est tout à fait juste. Sauf que Mhm. c'est pas du capitalisme. Mais Voilà. oui. Donc après, il y a un petit passage sur le fait que ces institutions internationales comme l'UE ou l'ONU ou ces trucs-là, ou l'OTAN sont court-circuitées par ce genre d'accord. Bon, c'est pas très intéressant, je pense qu'on n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Quant à Romaric Gaudin, lui, il nous répond à la question sur l'Iran. On assiste à une évolution importante du capitalisme. Si le capital cherche à présent des formes de rente, c'est parce que le moteur principal de l'accumulation traditionnelle qui passe par le marché ne fonctionne plus.
La meilleure façon de contourner cet affaiblissement économique, c'est la prédation, capturer des ressources. Dès lors, les États ne sont plus dans une optique de paix armée comme dans les années 90-2000, mais dans des logiques de conflits ouverts. Ah, je commence à comprendre le lien qui est fait avec la guerre en Iran. C'est un peu Oui. tortueux, mais je comprends effectivement qu'ils associent l'invasion de ce genre de pays qui ont du pétrole et des ressources à des activités capitalistes. Évidemment, c'est simplement du Une fois brigandage. que- Donc, Mais une fois que tu as compris que pour eux, le capitalisme, c'est une organisation de certaines grandes entreprises qui n'ont au bout du compte que comme commanditaire et réel le pouvoir guerroyant de l'État, bah oui, tu rentres là-dedans. Mais sauf que cette vision-là du monde, qui n'est pas d'ailleurs éloignée de la réalité, mhm. ne devrait pas s'appeler capitalisme. C'est ça le problème dans leur tête. C'est pas du capitalisme, c'est ça. En fait, on est Ça, sur c'est... un profond problème de sémantique, Mais oui, plus que d'analyse. oui. Bah Autre si, c'est comme un point d'analyse. C'est un point d'analyse parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre entreprise et entreprise. Il y a ça. c'est vrai. Ils voient le fonctionnement de l'État. Là-dessus, ils nous rejoignent. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils Mhm. rejoignent en partie notre analyse. Ils voient le dysfonctionnement étatique. Ils voient le dysfonctionnement de la connivence de certaines grandes entreprises. OK? Et ils appellent ça le capitalisme. Et là, ça déconne parce que dès que tu fais ça, ça veut dire que tu ne vois pas que l'immense majorité des entreprises sont capitalistes sans être dans le schéma qu'ils évoquent. Alors, je disais que c'était pas forcément un problème d'analyse, parce que si tu pars dès le départ avec de mauvais mots, Oui, ok, forcément que ok. tout le reste va bifurquer sur quelque Oui, chose de vaseux et puis qu'on va aboutir à oui, rien. et moi je raisonne en disant si tu pars de mauvais mots parce que justement t'as pas compris le truc. Mais C'est pas bon, faux. Cette nouvelle mais forme oui, de capitalisme est adaptée à la conscience collective que le monde est fini et qu'il va y avoir une compétition pour l'accès aux ressources. Jusqu'au dernier mandat de Joe Biden environ, les acteurs économiques voyaient encore une manière néolibérale de gérer les bouleversements environnementaux et climatiques grâce à l'innovation et à la technologie. On observe à présent une nouvelle génération de financiers qui tiennent un autre discours. Pour eux, puisque les ressources sont finies, il faut se les approprier le plus rapidement possible, de sorte que d'autres pays ne le fassent pas en premier. Question de je pense que mentalité, je peux comprendre que la trompe soit effectivement dans cette espèce d'obsession d'acquérir par la force plutôt que par le commerce des ressources comme le pétrole, ou je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire en Iran. ouais, En fait, le prétexte, c'était de les empêcher d'avoir des bombes, je crois. Mais le ouais, fait mais que ça c'est un l'Iran ait du prétexte. pétrole, à mon avis, c'était pas innocent. Ouais. Bah, surtout après le Venezuela. Oui, voilà. Néanmoins, il est parfaitement, là, pour le coup, ridicule sur le plan analytique de dire que le capitalisme s'apercevant soudain, alors, comme si c'était une personne en plus, le capitalisme, que les ressources finies sont finalement en train de s'épuiser, qu'on va devoir faire autrement, c'est passé complètement à côté de tout ce qu'on a déjà discuté plusieurs fois, qui est l'innovation et puis finalement le mécanisme de prix qui permet justement d'arbitrer des choix du moment que la politique débarrasse le plancher et laisse les gens qui sont capables de le faire d'aboutir à des nouvelles solutions sur le plan énergétique ou environnemental. Oui, oui, oui. Je sais pas, on va pas faire de la géopolitique de comptoir, mais à mon avis, le problème il est différent. Et encore une fois, c'est un point d'analyse. Sur les dernières années, le fonctionnement jusque-là prédominant. On va leur faire plaisir. On va appeler ça du néolibéralisme. Je suis pas du tout sûr que ce soit le cas. Hein. Mais le fonctionnement prédominant était un fonctionnement financier où la dette qui continue à pouvoir être remboursée était le moteur de la redistribution des richesses en général reconcentrées vers la finance et le pouvoir politique. Je schématise, hein, ok. Mais là, le montant de la dette est tel qu'aujourd'hui, il y a quand même un risque très fort. Donc, ils sont plus partis sur une autre cavalerie qui est celle de la guerre et des dépenses de guerre. Alors, c'est lié à l'Ukraine, enfin, mais sauf que tu ne sais pas si c'est où est la poule et l'œuf, d'accord? Mais ils sont partis sur on va créer une bulle par la guerre, et la bulle est en train d'accélérer, en fait.
et ils sont tous en train de se ruer sur la nouvelle bulle. Là, la bulle jusqu'à présent, c'était la finance, l'immobilier, la tech, etc. Là, maintenant, la finance, tout d'un coup, la bulle, pardon, c'est la guerre. Donc, il y a eu l'Ukraine, on a eu un peu... Je fais du comptoir, hein, mais... Et ce que j'essaie de dire, c'est que nos amis-là, ils ne rentrent pas du tout dans ce genre de logique de bulle. Tu vois ce que je veux dire? Absolument, ouais. Ils n'ont aucune intention ou capacité à voir que on ne développe pas des marchés en créant de la dette et en faisant C'est ça. de l'escroquerie en général. C'est pas le capitalisme qui s'est levé un matin en disant « Ah, je suis un peu usé là, mon néolibéralisme, ça fonctionne plus trop, je vais changer de braquet, je vais changer de forme. » Le capitalisme s'est levé un matin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors la question suivante, justement, elle enfonce ce clou-là. C'en est donc fini du néolibéralisme. Dans quelle ère économique entre-t-on d'après vous? Alors première réponse, je me suis intéressé au secteur de la finance, ou plus précisément à une sorte de super secteur qui finance tous les autres, celui que j'appelle la seconde finance. Bon, ce sont pour beaucoup des gestionnaires d'actifs, à l'inverse des acteurs de la première finance qui, eux, collectent directement l'épargne, les banques, les assurances, les fonds de pension. Les gestionnaires d'actifs gèrent l'argent collecté par d'autres et font les choix d'investissement. Il y a eu un premier moment de financiarisation à la fin des Trente Glorieuses, de mise en place d'un ordre néolibéral. Les États défendaient alors une politique de l'offre. À partir de la crise financière de 2008, bon nombre de financiers deviennent critiques à l'égard des États qu'ils trouvent trop interventionnistes, trop régulateurs. Ce que j'ai observé, c'est que les acteurs de la seconde finance soutiennent des orientations politiques que je qualifie de libertarianisme autoritaire, sans rire, qui marque deux ruptures principales avec le néolibéralisme. D'abord, une rupture avec l'idée qu'un État capitaliste doit être démocratique. Ensuite, une rupture avec l'idée que l'État doit prendre en charge le progrès commun, parce que ces acteurs ne croient pas qu'un progrès commun soit possible. C'est très chargé, c'est très lourd, et on sent l'ombre de Yarvin et compagnie planer là-dessus. Ouais, et c'est très très loin de genre... Enfin, je prétends pas que mon analyse, elle est miraculeuse, mais je pense être pas très loin d'une analyse genre à la Hoppe, tu vois. Bon, ils sont complètement à côté, là. On est encore une fois de dire... Enfin, ils sont dans du « on » permanent, le « on », d'accord? Là, on sait pas trop... et alors, bien sûr, on va même pas parler du libertarianisme autoritaire. Hein. Donc... ils ont... Ce qui me frappe dans ce genre de truc, c'est quel est leur référentiel méthodologique. On va employer des grands mots qui fâchent, tu sais. J'ai observé que, mais mon grand, c'est bien, très bien, mais quel est ton fondamental méthodologique pérenne et peu discutable sur lequel tu peux essayer d'appuyer toutes tes observations? Il n'y en a pas, quoi. Il n'y en a pas. Moi, ce que je comprends de cette première réponse, après on va lire la deuxième, c'est que le fait que l'État soit trop interventionniste et trop régulateur, bon, parce que nous, ce avec quoi on est d'accord forcément, ça a été remplacé par le fait, donc, on va y aller de force. On va faire fi de ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire de décisions plus ou moins utilitaristes prises par le biais d'élections, de votes, de référendums et de machins comme ça, et qu'en fait, on va y aller de façon musclée, comme par exemple justement le Venezuela, l'Iran, etc., et qu'on va appeler ça du libertarianisme. Oui, ça c'est du Yarvin, ça. Oui. Ouais, voilà. Donc, c'est pas efficace en fait de laisser les gens décider, même de façon illégitime par la démocratie. On va aller au plus efficace, on va se constituer comme une sorte d'entreprise étatique et on va taper du poing sur la table. De toute façon, on est l'État et donc on a le droit d'utiliser nos missiles pour faire avancer le schmilblick. Ce qui est, encore une fois, l'inverse complet du libertarianisme. J'ai quand même envie de dire que ça me pète certains organes que le libertarianisme autoritaire soit utilisé avec sérieux. C'est comme dire un célibataire marié, mais je ne comprends pas qu'on continue, même dans un mais Laurent, tu es trop... à utiliser ça, quoi. Mais Laurent, tu es trop... je sais pas, tu as trop de mansuétude. Ces gens-là ne voient pas le capitalisme tout court. Comment veux-tu espérer qu'ils voient le libertarianisme? Excuse. C'est pas
faux. Non, mais dans le libertarianisme, il y a quand même la notion plus ou moins diffuse dans le mot de liberté. Je sais pas, Mais permets-moi, tu fais. Là, excuse-moi, je suis naïf, je sais. complètement. Mais non, mais là, tu raisonnes par rapport à ta compréhension du truc. Là, ces gens-là n'ont pas la moindre idée. Déjà, je serais curieux pour leur poser de savoir qu'est-ce que c'est la liberté pour ces gens. Je C'est pense vrai, qu'ils n'en ont c'est pas vrai. la moindre idée. Tu parles à des gens qui ne sont pas tout à fait idiots, mais qui, déjà, on a établi que sur déjà le capitalisme, déjà, ils se prennent les pieds dans le tapis, déjà. Bon. Donc, comment veux-tu espérer qu'un truc comme le libertarianisme, qui est complètement orthogonal, qui viennent out of nowhere, donc, sur lesquels ils n'ont pas la moindre appétence, qui n'est pas du tout dans leur domaine de pensée traditionnelle. Comment veux-tu qu'ils aient une vision cohérente de trucs? Ils voient bien qu'il y a quand même là-dedans des gens qui gravitent pour lesquels il y a des soi-disant velléités ou prétextes de liberté. Ok, voilà. Ils voient pas, ils distinguent, ils aperçoivent. Il y a des silhouettes pour eux de liberté qui se Voilà, font. c'est ça. Il y a des ombres, il y a des ghosts. Voilà. Bon, il y a des mecs comme Yarvin qui passent, qui crient des choses. Il y a des vidéos donc il y a des trucs quand même, il se passe des choses. Bon, voilà. Il voit bien qu'aussi les gens sont. Il y a un phénomène d'autorité. Trump, bon, hein. Il a effectivement un mec comme Trump. On a pu croire nous-mêmes qu'il avait. Tiens, tout d'un coup, il est en train de devenir libertarien. Oula, il est allé au LP. Oula. Et puis tout d'un coup, là, qui fait la. Donc, on est clairement vis-à-vis de gens qui sont totalement fantasmagoriques. Donc, je peux comprendre que ces gens-là se disent, mais libertarien, on n'y comprend rien, mais on observe quand même qu'un mec comme Trump, il a gravité là-dedans, il est passé, donc bon, ouais, c'est, voilà. En fait, là, ce que tu soulignes je ici, pense que moi, le niveau de réflexion et de cadre de réflexion, surtout de cadre de réflexion, est totalement absent. et ce que tu soulignes là, moi, ça renforce mon aigreur par rapport à toute cette sphère néo-réactionnaire de Kurt Veblen et de tous ses fans, parce que cette bande de rats ont fini par gagner, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont plombé. Non. Je ne parle pas de gagner sur le plan politique ou quoi, mais ils ont réussi à pervertir suffisamment et avoir assez d'influence pour pervertir les idées pour que des gens comme ça, comme Libération, fassent l'amalgame entre ce qu'ils sont, c'est-à-dire des fascistes technos, ce qui n'est pas faux, et des gens comme nous, parce qu'on revendique le terme libertarien, alors que ces gens-là, comme la sphère néo-réactionnaire, essayent d'utiliser ce terme-là aussi, et donc l'amalgame est fait, et ça nous plombe. Mais c'est vrai, Laurent, et je comprends ton agacement. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on sache prendre un certain recul et un certain mépris, tu vois. Okay. Moi, je me réfléchis, moi, je me réfugie dans le mépris sur ce truc-là. Tu es en train de lire un truc qui vient de Libération. Comment peux-tu simplement espérer lire quoi que ce soit d'intéressant en Libération? Je suis pas en train de dire que... Non, mais tu vois, tu es en train de lire un truc de Libération et donc tu as le reflet du niveau d'analyse qui est possible dans un truc comme Libération. Alors, je suis d'accord. Moi, ce qui me fait vraiment braire, pour employer un terme pas trop grossier, c'est que nous, on fait nos vidéos, on est plusieurs comme ça sur la sphère francophone à faire des activités pour promouvoir les idées libérales, authentiques, etc. On a un auditoire extrêmement mince, et je ne sais pas, parmi cet auditoire, quelle est la marge qui est, parce qu'on fait quoi, quelques centaines de vues à chaque fois, pas plus. Je ne sais pas quelle est la marge de gens qui sont à la limite entre les deux, qui ne sont pas encore convaincus et qui finalement vont se laisser réembarquer à l'envers par ce genre de saloperies. Qui sont elles-mêmes dynamitées et propulsées par les NRX et ce genre d'imbéciles, quoi. Tu vois ? J'ai bien compris. J'ai très bien compris, mais je pense... moi, je reviens toujours à notre bonne vieille pyramide, hein, si tu veux. Les gens dont tu parles sont en bas de la pyramide, mais néanmoins en train de plus ou moins de monter, c'est ton hypothèse. Ceux qui vont suivre ce genre de mouvement sont ceux qui de toute façon n'avaient pas forcément les moyens de monter la pyramide, ou qui ne seraient pas montés beaucoup plus haut, parce que ces gens-là, justement, quiconque
fait l'effort ou a commencé un tant soit peu à tendre l'oreille à nos propos. Parce que c'est ton hypothèse, ok? Mais qui a encore tout un tas de découvertes, de doutes, etc. Ok. Qui, quand on emploie le mot de libertarien autoritaire, abonde. En tout cas, toi, ne vois pas l'incohérence aussitôt, sans forcément être capable de la théoriser, mais n'est pas en train de se dire, oula, qu'est-ce qu'il dit? Tu vois, je suis pas sûr de comprendre. Tu vois, qu'il n'y a pas une réaction. Et de toute façon, quelqu'un de perdu. C'est pas faux. J'essaie de dire que ta colère, elle est légitime, elle est saine. Il faut qu'on ait de la colère justement pour bien affirmer que ces gens-là racontent de la bouse. Okay, non, mais il faut le dire. Mais et effectivement, il faut regretter et être attentif à tous les gens qui pourraient venir à nous tout en raisonnement. Oui, mais en même temps, si tu veux, encore une fois, notre concept de pyramide, il dit bien que les gens qui sont en bas, ils sont en bas. Alors moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est justement, par exemple, les deux intervenants dans cette interview, qu'on puisse à un moment donné avoir un vrai dialogue. Tu sais, comme j'ai eu il y a 1 an ou 2 avec Étienne Chouard, que ça a donné ce que ça a donné, mais au moins il y avait un vrai dialogue. Contacte le Godin, hein. Contacte-le. C'est pas faux, on va essayer de faire ça, ouais. Contacte le Godin. Je te propose un peu dans leur élucubration. Oui. Prochaine question. Pourquoi qualifiez-vous ces régimes politiques et économiques d'autoritaires? Parce que les acteurs économiques qui le portent misent tout sur les secteurs de la rente technologique, de la rente financière et de l'extraction. Cela implique qu'ils doivent nier tout ce qui vient leur dire qu'il y a des limites à l'accumulation, les conflits sociaux, les crises sanitaires, les crises écologiques et leurs conséquences sur la société. Ce déni général entraîne une répression, c'est pour ça qu'il y a une incompatibilité entre le capitalisme contemporain et la démocratie, comme l'explique clairement Peter Thiel, le fondateur de l'entreprise américaine Palantir. Au niveau XXXXL de l'aberration et du n'importe quoi, mais c'est un chef-d'œuvre, sans déconner. J'aurais pas réussi à écrire ça en tant que parodie, moi. Oui, mais ça montre le niveau de confusion des concepts que ce mec a dans sa tête, c'est clair. Et regarde le début de la phrase. Peux-tu relire les 20 premiers mots, là, sur le truc économique, s'il te plaît? Alors, parce que les acteurs économiques qui portent ce système autoritaire misent tout sur les secteurs de la rente technologique, de la rente financière et de l'extraction. Regarde, déjà le mec dans sa tête, un acteur économique peut porter un système politique autoritaire. Voilà. Tu vois, déjà, je suis une entreprise, pour parler clair, à moins qu'il pense à autre chose. Je suis une entreprise et je peux moi-même être porteur d'un système politique, et en plus un système politique criminel. Autoritaire, là derrière, ça veut dire de nature criminelle. C'est pas clair dans sa tête. À moins que ce qu'ils veulent dire, c'est les acteurs économiques, ça soit le ministère de l'économie, ou toi, ça soit l'État dans sa facette acteur économique. Si c'est ça, ok. Mais je pense pas que ça soit ça, puisqu'après, il nous parle de Peter Thiel, tu vois. Donc, voilà. Donc, Peter un mec... c'est un ministère à lui tout seul, hein. Voilà, oui, c'est vrai, mais bon. Mais donc, on a un mec chez Libération qui est capable de concevoir une entreprise qui serait porteuse d'un système politique. Et moi, ce qui me fait aussi pas mal rigoler, là, c'est que, d'après ces gens-là, il est parfaitement naturel qu'il y ait des limites à l'accumulation. Oui, mais c'est... Mais, bien sûr, mais de base, quoi. Oui, mais encore une fois, on parle de quelqu'un qui, je pense, malheureusement, de bonne foi. Je veux croire que dans l'entretien, le mec, il est de bonne foi. Un mec qui, dans sa tête, il n'a que du boubiboulia. D'ailleurs, on est là dans un autre cliché que pour ces gens-là, les gauchistes, l'économie est un jeu à somme au mieux nulle. C'est-à-dire que ce que gagne l'un, c'est quelqu'un d'autre qui l'a perdu. Puisque ça veut dire que si on doit limiter l'accumulation, c'est parce qu'on veut éviter que d'autres perdent trop. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Oui, bien sûr, c'est toujours le fameux gâteau, etc. Mais là, en plus, ce mec-là, il est en plus capable d'imaginer que ce n'est pas qu'un gâteau, c'est aussi de la violence. Et en outre, j'aimerais aussi leur faire remarquer que sans accumulation,
de nos jours, on serait toujours à sucer des galets dans des cavernes, hein. On n'aurait Ah oui, pas mais des ça, technologies et on ne serait pas à un niveau de vie aussi faramineux que ce qu'on a actuellement. oui, mais tu retombes. Excuse-moi de faire ce jeu ce soir, hein, mais je pense Non, que mais vas-y, vas-y, c'est vas-y, vas-y, aussi, ça me fait plaisir. c'est aussi pour clarifier la lecture. Mhm, Encore une fois, le mec, pour lui, le capitalisme on a vu sa vision du capitalisme est un système plus politique qu'économique. C'est un mhm, système politique appliqué à l'économie. Bon. mhm, Donc, pour lui, on a déjà établi qu'il ne savait pas voir la différence fondamentale qu'il y avait entre les grandes entreprises connivantes et la réalité économique qui est celle de la PME, etc. OK. Euh, Comment veux-tu qu'avec cette vision, comment veux-tu qu'il imagine que le capitalisme, le mot capitalisme vient de capital et donc d'accumulation et donc du processus économique qui est derrière. Il le voit pas, il peut pas le voir. Sinon, il saurait faire la différence. mhm. Et j'ai aussi envie de souligner par rapport à sa remarque qui n'est pas fausse que il y a des crises qui peuvent survenir qui sont indépendantes de la volonté des gens, comme les crises sanitaires ou, je ne sais pas moi, la météo, des tremblements de terre, trucs comme ça. La meilleure façon d'y répondre, c'est de laisser le capitalisme prendre les choses en main et répondre aux besoins des gens exprimés, et pas le contraire, quoi. Mais il peut pas imaginer un truc pareil. Il sait même pas voir que le capitalisme répond aux besoins. Ouais, c'est ça, c'est juste une question de parasitisme. Je pense que pour eux, capitalisme et parasitisme, c'est un peu synonyme, quoi. Oui. Voilà. Sauf il oublie juste les fonctionnaires. Mais bon. Ouais, voilà. Autre réponse à la même question sur ce qui se passe au niveau des régimes économiques autoritaires. Le néolibéralisme avait une manière de se justifier auprès des populations. En contrepartie d'une diminution des protections sociales, ce régime économique était supposé garantir une liberté de circuler et de mœurs. Le libertarianisme autoritaire propose un autre récit. Il s'agit cette fois de dire que la liberté principale est la liberté d'accumuler et qu'elle doit être défendue quoi qu'il en coûte. Ah putain. Cela débouche sur un individualisme radicalisé qui va de pair avec une nouvelle conception de l'individu, l'idée d'un homo economicus qui fait des choix pour maximiser ses plaisirs et ses gains est dépassée. Il s'agit maintenant de voir l'humain comme un actif financier à valoriser. Il faut maximiser sa rentabilité au travail, donc se former et être en bonne santé, et anticiper sa dépréciation en finançant son vieillissement et sa mort. Mais pour que ces nouveaux actifs prospèrent, il faut assurer un ordre social stable, alors charge à l'État de réprimer les contestations. C'est le communisme qu'il décrit là. Absolument. Là, il décrit une fourmilière, une termitière. C'était notre analogie habituelle, la termitière. C'est exactement ça qu'il décrit. C'est ça. Il décrit le communisme. Je suis pantois. Je l'avais déjà lu l'interview avant qu'on fasse cette vidéo, mais la deuxième lecture me laisse sur le cul de manière exponentielle. C'est fou, quoi. Et les mecs sont au CNRS. Ouais, c'est ça. Tu vas faire à des mecs qui écrivent des bouquins, etc., qui sont au CNRS, comme tu dis, et qui se sont racontés des films qui sont totalement incapables de voir le monde un petit peu comme il est. Là, on est dans de la... C'est même plus de l'utopie, c'est du brouillard, c'est un fantasmagorie. Oui, voilà, c'est un fantasme pur. Fantasmagorie. Moi, ce que je souligne, parce qu'on n'est pas obligé de passer à travers chaque phrase pour reparler de tout ce qu'il a raconté là, mais il y a quand même un truc qui me frappe dans tout cet article, et en particulier dans cette réponse, c'est une sorte de nostalgie pour le néolibéralisme qui jusqu'à présent était le pire des trucs sataniques. Et oui, là, on a l'impression que c'était pas si mal, qu'on aimerait bien que ça revienne, parce que quand même, il y avait une sorte de connivence avec la démocratie, il y avait une consultation des peuples. C'était Oui, je suis d'accord. Il regrette la démocratie, c'est vrai. Oui. Donc, l'homo economicus aussi, qui est une fable totale, qui n'a aucun sens, à aucun niveau. Je suis un peu... allez, on va dire satisfait qu'ils se disent que ça a disparu, mais bon, ils pensent quand même que c'était un concept sérieusement manipulé par les théoriciens économiques. C'est ça qui est fou, quoi. Ces mecs-là ils sont forcément utilitaristes. Comment vas-tu imaginer autre chose? Je reviens juste sur la démocratie, que évidemment, la démocratie, ils sont incapables de voir que la démocratie est la cause en tout cas systémique, fondamentale de toute cette bouillie, quoi, évidemment. Donc, bon. Alors, on répétera encore une fois que la démocratie, c'est la pente glissante vers le communisme, et on est en plein dedans, quoi.
Et quand on vote pour des imbéciles comme la Trump ou celui qu'on a au Canada ou votre Macron, quoi qu'il en coûte, j'ai bien aimé d'ailleurs la petite allusion. Oui, j'ai noté. Oui. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux espérer d'autre? On sait très bien que c'est un concours de démagogie où c'est le plus offrant dans les enchères des futurs biens qu'on va voler qui va gagner. Donc qu'est-ce que tu veux espérer d'autre que ce qui est arrivé en ce moment, quoi? Mais regarde ce que tu viens de dire. Ce que tu viens de dire qui est juste n'est absolument pas même pas en filigrane de l'article. C'est vrai. Pour lui, c'est pas ça. Pour lui, c'est le capitalisme qui a décidé, c'est pas la démocratie. C'est même le libertarianisme, hein, tu sauras. Oui, et en en plus, plus, oui, là, c'est ça. depuis une réponse et demie que je lis, ils ont enlevé les guillemets autour de libertarianisme autoritaire. Dans le début de l'article, il y avait des guillemets parce qu'ils devaient se rendre compte que c'était un peu ridicule comme expression. Et là, ils ont enlevé. Maintenant, c'est bon, c'est devenu accepté. Ils l'ont adopté. Ils l'ont adopté. C'est Encore une des question rhétoriques habituelles. Vous soulignez aussi la nécessité de créer des ennemis de l'intérieur. Pourquoi? Première réponse. Puisque le capital est central dans la société, tout ce qui vient le remettre en cause est de fait un ennemi de la société. C'est ce qui explique que les normes écologiques deviennent des symboles d'un péril de civilisation. Cela permet aussi de mobiliser les membres de la société qui se considèrent comme les perdants du néolibéralisme pour leur faire penser que s'ils ont été les perdants du néolibéralisme, c'est à cause de ces ennemis de la civilisation. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris là. Moi non plus, mais je pense que vu la juxtaposition des mots, je suis sûr que lui non plus, il n'a pas compris. Bon, il y a le capital comme central dans la société. Ben, why not? Non. Mais oui, si, mais pas dans le sens où il entend. ouais, c'est ça. C'est pas juste j'ai mon coffre de Picsou dans lequel je me baigne, je prends des bains de pièces d'or. C'est j'ai besoin d'avoir des machines pour produire mieux, plus et de meilleure qualité et pour moins cher, quoi. Oui, Donc, tandis que voilà, lui, c'est le capital. ouais, Lui, voilà. c'est la finance. Le capital, c'est la finance. Ouais, C'est le voilà, c'est ça. pouvoir. Il ne voit pas que le capital, c'est en premier lieu les machines. Bon, la finance, ça permet de les acheter, mais le capital, c'est les machines. Mais non, il peut pas. Il est dans une logique pure de pouvoir. Tout ce qu'il raconte, c'est une question de pouvoir. Il n'y a rien d'autre. Deuxième réponse. Ah, si, quand même, une remarque sur les normes écologiques. Là, Oui. je peux qu'abonder dans son sens que les normes écologiques deviennent des symboles d'un péril de civilisation parce qu'elles sont absolument déconnectées d'une sorte de dynamique économique qui répond aux besoins locaux de tout le monde. Comme nous, on explique à chaque fois que les vrais écologistes, ce sont les libertariens, il est implicite que des normes qui viennent d'en haut, qui sont imposées par la force, sont l'ennemi d'un système économique libre dans lequel, justement, l'écologie est optimisée parce qu'elle n'est pas pilotée. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais lui, il entend exactement à l'inverse. Pour lui, c'est les normes, moi tel que je l'ai compris, c'est les normes écologiques parce qu'elles sont écologiques, les écologistes, elles sont légitimes, ok, déjurées, d'accord. Et c'est le méchant capitalisme qui s'en plaint parce que il nuit à la rentabilité. Moi, je l'ai compris comme ça. Hein. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est aussi ce que j'ai compris de ce que cette personne a compris. Maintenant, j'ai essayé de faire le petit blabla habituel sur le fait qu'effectivement, les normes écologiques sont un frein à une vraie écologie, en fait, à une écologie saine. Oui, tout à fait. Optimale. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, on est à l'inverse de lui. Tout à fait. Oui. Alors, deuxième réponse à cette question sur les ennemis de l'intérieur. L'idéologie de ce nouveau stade du capital, donc là en plein langage marxiste, s'appuie aussi sur l'élaboration d'un nouvel ordre naturel. Cet ordre valorise une sorte d'état de nature dans lequel le rapport de force régit les relations entre individus, mais aussi entre États. Cela justifie l'idée qu'il y ait des individus plus ou moins puissants et que l'aspect positif de détricoter les régulations sociales, c'est qu'on rend à ceux qui le méritent le droit de dominer les plus faibles. Concrètement, on permet à l'homme blanc de mettre une gifle à sa femme, de porter une arme, de tenir des propos racistes, etc. Les cibles de cette masculinité violente sont bien sûr les femmes, les homosexuels, les woke, les personnes racisées, les transgenres, etc.
Ça manquait, franchement, le woke, ça manquait dans l'histoire. Ouais, c'est vrai. Non, je suis désolé de rire, c'est même pas un rire calculé là, mais je suis encore estomaqué. Je veux dire, j'ai déjà lu, je le répète, j'ai déjà lu ce truc, mais je m'attendais pas à relire un truc aussi débile. Euh, Déjà, c'est pas un stade du capital, il parle de violence là. C'est l'inverse de relations consenties, économiques, etc., comme on le dissèque sur cette chaîne depuis des années maintenant. Et donc, le capital, non, parce que là, il y a le mot justifié quand même, hein, ne justifie absolument pas qu'il y ait des individus plus ou moins puissants en termes de droit, c'est-à-dire en termes de forcer autrui à agir de manière contraire à ce qu'elles auraient voulu faire d'elles-mêmes. C'est faux, c'est simplement faux. Là, je suis désolé, c'est vraiment un imbécile. Le Non, c'est capitalisme. c'est la nana qui répond là. Ah, c'est pas faux, ouais. Faut que j'arrête C'est de pour dire ça que c'est quand pas tu as faux. parlé de autrui, ça m'a fait réagir. Mais bordel, le droit naturel que défendent les authentiques libertariens et pas les raclures à la Peter Thiel, c'est l'inverse de s'imposer par la force aux autres. Donc non, on ne justifie pas les gifles aux femmes ou à je sais pas qui. Il n'y a pas de masculinité violente là-dedans et il n'y a pas de façon d'asservir les autres. L'esclavage, c'est l'État et c'est la démocratie et c'est ce que font les gens à la trompe là. Mais c'est pas du tout ça qu'on défend quand on est libertarien. Putain, ça me fait un peu bouillir à force là. Je sais pas si on m'avait suivi. Bascar te dirait qu'il y a 30 points de QI entre nous. C'est pas. C'est vrai. Je suis sûr que c'est vrai. Peut-être 150 même. Ils sont peut-être dans le négatif. Ah là 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 là. Encore une petite question pour la route. Ces acteurs de la finance autoritaire sont-ils déjà organisés pour peser sur l'élection présidentielle de 2027 ? La question n'est pas aussi absurde qu'elle n'y paraît. Je suis d'accord que ça vaut la peine de passer dessus, non ? Parce que, effectivement, les élections étant forcément des magouilles entre gens qui ont des intérêts privés qui veulent faire passer pour le bien public, ça me paraît pas débile de voir ça. Maintenant, qu'est-ce que répondent ces gens ? On voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de secteurs qui trouvent un intérêt à des orientations d'extrême droite. Ah bah tiens, ça manquait au tableau, ce terme-là, pour prendre ses distances avec le néolibéralisme, qui ont l'impression qu'une proximité plus grande avec l'État leur donnerait de meilleures opportunités d'affaires. Bah ouais. Ces acteurs économiques sont plutôt issus des secteurs de la gestion d'actifs, des nouvelles technologies, du secteur de l'énergie et de l'édition. Ah bon ? Ah oui, d'accord. Ah L'exemple mince, le plus flagrant... j'ai loupé une opportunité, manifestement. Ouais, putain, qu'est-ce que je suis fou, Stéphane. L'exemple le plus flagrant, ce sont bien sûr les milliardaires Pierre-Édouard Stérin, issu de la seconde finance, ou Vincent Bolloré. Mais on peut aussi citer François Durvy, très actif pour créer des liens entre le RN et les milieux d'affaires. Charles Becbédé, qui a aidé Marion Maréchal à lever des fonds. Ou Jean-Claude Gruffat et Charles Gave, voilà, qui ont fondé l'Institut des libertés, un think tank libertarien. Voilà. Dans le secteur de la tech, on peut penser à Laurent Alexandre ou à Olivier Babot, cofondateur de l'Institut Sapiens. Le secteur des énergies fossiles est aussi pourvoyeur d'acteurs patronaux en lien avec la droite extrême, mais ces acteurs sont moins médiatisés. On a un magnifique pavé sur l'extrême droite. Je ne sais pas si ça mérite un commentaire, en fait. Non, parce que moi tu sais, je me suis calmé parce que je veux dire, maintenant, il est clair qu'on a affaire à des gens dont la vision du monde, par malhonnêteté ou pas, peu importe, est complètement biaisée et ne voit pas les choses comme elles sont, mais même, c'est même pas de très 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 loin, quoi. De très 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 loin. Donc tous leurs concepts fondamentaux sont infondés, tordus, biaisés. Donc à partir du moment, le mec, il secoue fort, puis regarde, et puis il ouvre les entrailles du poulet pour lire l'avenir, quoi. Disons que là, on a bon, les lieux communs habituels sur l'extrême droite libertarienne, mais Ouais. ça me fait réagir quand même parce que on a entièrement raison de cracher sur la gavosphère et compagnie parce que ça alimente ce genre de saloperie, quoi. Mais bien sûr. De se dire que Charles Gave est un think tank libertarien, moi, je suis très content d'avoir fait 5 vidéos sur ce pitre. Mais bien sûr, mais
quand on dit que ces gens, la frange minarchiste en général est un danger, et plutôt un ennemi plutôt qu'un danger d'ailleurs, un ennemi plutôt qu'un danger. Oui, voilà, c'est un exemple de plus. Ces gens ont pris des positions avec une ambiguïté telle, de tout un tas d'ambiguïtés. Ces gens ont pris tout un tas de positions ambiguës de nombreuses façons, qui fait qu'en face, les gens de mauvaise foi ou de mauvaise compréhension, comme les gens de l'IB, peuvent jouer sur ces ambiguïtés pour les positionner à des endroits, bon, voilà, et à partir de là, éclabousser tout ce qu'il y a autour. Parce que les minarchistes ne sont pas cohérents et pas suffisamment clairs dans leur position. S'ils étaient capables de dire une fois pour toutes que l'État est un mal dont il faut s'éloigner, je ne pense pas que le gaucho c'est-à-dire, plutôt qu'un gars, il me prendrait à moi comme exemple, ok. Je pense qu'il se gosserait de la même manière à me mettre en extrême droite. Ok. Mais au moins, il aurait plus de mal. Il aurait plus de mal à aller m'associer, à m'acoquiner avec un Trump. Parce que là, je note justement que dans la même phrase, on arrive à aligner des termes comme libertarien et institut des libertés, ce genre de trucs, avec le RN, par exemple, qui est l'incarnation du socialisme absolu. Oui, j'ai bien vu. Mais pour des chercheurs de CNRS, il n'est pas... Oui, mais il est tout aussi à d'autres incohérences près, puisqu'il dit que les milieux d'affaires voient un intérêt à s'acoquiner ou à se rapprocher du pouvoir, un truc comme ça. Tu pourras retrouver là. Et le RN, mais que je sache, le RN n'est pas au pouvoir. En plus, ouais, ça, j'ai même pas fait la distinction, mais effectivement, comme si Macron était... Remarque, peut-être qu'il joue en coulisses, on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'ils peuvent imaginer un tas de trucs, là. J'entends bien. J'essaie juste de pointer sur les nombreuses incohérences du discours de ces gens. Tout à fait. L'autre réponse par rapport à l'élection de 2027, on peut déjà anticiper que la majorité des débats pour la présidentielle se feront dans le cadre de pensée de ce capitalisme d'état d'urgence et concerneront l'immigration, l'autoritarisme, la répression policière, l'écologie, l'anti-wokisme, la baisse des impôts, etc. Ces discours trouveront probablement un écho auprès d'une grande partie du patronat dans une économie française fortement financiarisée et très largement en stagnation. Oui. Et il faut qu'on m'explique en quoi la réduction des impôts relèverait de la violence voilà. Et du libertarianisme autoritaire. C'est exactement ce que je voulais souligner, c'est qu'on a dans la même phrase répression policière et baisse des impôts. C'est quand même fabuleux. Oui, c'est coupi-boulga. Bon, j'en ai marre. Ah bah c'était la dernière question. Ah si, il y a la photo de... Ah oui, mais c'est toi qui l'as rajouté. Ah oui, tout le temps parler de libéral. Oui, l'idiote du village, oui. Ouais. Okay. Donc ça, c'est une vieille photo d'une vidéo qu'elle a faite il y a des années. Puis ça, je le rappelle qui c'est Natacha Polony, qui était genre boss de Marianne pendant longtemps. Je ne sais pas si elle est encore d'ailleurs. Et elle a sorti une revue dont elle est très fière, l'Audace. Ah ouais, ok. Bon, super. J'ai collé une autre photo à la fin aussi de ce document, c'est celle-là. Donc Peter Thiel. Elle est bien choisie la photo, je trouve que là, ça s'est pris sur Libération. Ouais. Ils ont bien trouvé. Et pardon. Je te propose à l'occasion, parce que je pense que tu vas te délecter, je te propose à l'occasion de faire une revue comme ça, un peu de notre chère Polony. Je pense que tu seras très très content. Ouais, je veux bien, parce qu'elle est croustillante. Elle est croustillante. Ouais, c'est ça, elle a beaucoup de talent pour appuyer sur mes boutons, celle-là. C'est ça. En termes d'absurdité, d'autocontradiction et d'incompréhension totale, elle est aussi forte que n'importe qui chez Libération. Hein. Oui, je pense.
Alors, je voulais finir donc sur une note positive et dire à Libération qu'on est quand même d'accord avec eux sur certains trucs, notamment que des gens comme Peter Thiel, qui est en ce moment, je crois, donc chez Palantir, qui est à la tête de Palantir, qui est une des pires abominations de l'univers, puisqu'il est fournisseur de logiciels et de moyens de surveillance à la trompe. Oui, il fait partie de cette sphère techno-fasciste qui permet à l'État américain, entre autres, et je suis sûr que ça s'étend à toute la planète, de surveiller les gens, de les asservir, de les transformer en esclaves, quoi. Donc, si on veut employer le mot techno-fasciste, moi je suis d'accord. C'est simplement qu'il faudrait essayer d'éviter d'associer ce genre de raclure avec le mouvement libertarien et d'arrêter d'employer le terme libertarien en association donc avec je ne vais pas dire le mot parce que la chaîne va se faire sauter sinon, mais de personnes de très mauvaise qualité. Voilà. Tout à fait. Les libertariens, pour Libération, s'il vous plaît, ce sont des gens qui veulent vivre et que la société soit, disons, régie, pour employer un grand terme que vous aimez bien, par le principe de non-agression. Voilà. Nous sommes bienveillants. Nous sommes bienveillants. Nous sommes bienveillants, nous voulons que les choses se passent bien pour tout le monde, que personne ne subisse de répression politique ni policière, et qu'il n'y a pas d'anti-woke chez nous, peut-être sur le plan des idées, mais on peut ne pas être d'accord avec ce qu'on appelle les woke ou n'importe quoi d'autre, mais ça ne passera jamais par de la répression physique. Ce sera éventuellement de la distanciation, de la disassociation, si on peut employer le terme, ce sera de l'ostracisme, mais jamais un libertarien ne voudra qu'on vote des lois, des législations et employer des moyens militaires et policiers pour écarter les gens qui ne nous plaisent pas. Ça, ce ne sont pas des libertariens, ce sont des minarxistes, c'est de la merde, voilà. Mais moi, je me considère comme étant un anti-wokiste, anti-guerre, anti-violence, mais anti-wokiste pacifique. Voilà. Très jolie conclusion, Stéphane. Je suppose qu'on ne va pas rajouter quelque chose parce que ça fait 1 heure qu'on déblatère sur ce tas de bouse d'articles lamentables. Donc, je te remercie d'avoir eu la patience de passer à travers cette chose avec moi. On a un peu rigolé, on s'est énervé, surtout moi. J'admire ton calme olympien. Moi, j'ai encore mais on est obligé à faire pour atteindre ce niveau-là. Oui, mais on est obligé parce que le monde qui nous entoure, le monde des gens qui nous entourent, des esprits qui nous entourent est désolant. Et si on commence à compter le nombre de désolations, on est bon pour un nœud coulant, si tu veux. Par contre, il faut essayer d'aller chercher et de regarder, d'abord, comment ces gens fonctionnent pour se rendre compte que c'est eux qui dysfonctionnent, voilà, pour rester zen et dire, c'est bien malheureux, mais ils dysfonctionnent, voilà, bon. Et pour essayer d'aller chercher là où il y a des gens qui fonctionnent. Alors, pour que ça fonctionne mieux, justement, dans la tête des gens qui ne sont pas forcément convaincus par ce qu'on explique sur cette chaîne et ailleurs, j'espère que vous allez cliquer sur les liens en description pour aller lire Libérali, par exemple, qui fournit des articles beaucoup plus sains que la cochonnerie qu'on vient de lire. Et éventuellement, si vraiment vous êtes des cerveaux aguerris à la patience et à la lecture un peu plus profonde, d'acheter les publications des éditions John Galt. Voilà. Merci à toi. Sur ce, merci beaucoup Stéphane, bonne fin de journée et puis à très bientôt pour d'autres agacements et d'autres rires. Merci Laurent, bonne fin de journée. Bonjour monsieur, bonjour madame, je suis venu sauver votre âme, la suspendre au-dessus des flammes. C'est moi votre propriétaire, je vais donc saisir votre chair, la préparer pour le dessert. Bonjour madame, je suis
venu sauver votre âme, la suspendre au-dessus des flammes. C'est moi votre propriétaire, je vais donc saisir votre chair, la préparer pour le dessert. Ton avis je m'en moque, je t'aime comme de la viande. Je t'empile, je te stocke, je bois ton sang, je bande. Cannibale, holocommuniste, exorciste, nécromuniste. Tout est dans la préparation, il faut bien masser le citron. De chaque tête de bétail, c'est quand même du travail. Donc de la valeur, c'est presque du beurre. Le praliné des stars, un Marx et ça repart. Ton avis de la crotte, je t'aime comme de la viande. Je te mange, je te rote, je bois ton sang, je bande. Cannibale, holocommuniste, exorciste, nécromuniste. Si tu avances quand je recule, comment veux-tu que je te taxe? Si tu résistes, je te brûle, je te poignarde le thorax. Ça t'apprendra les bonnes valeurs, les valeurs de la République. Tu seras une vache bien meilleure, un bel animal domestique. Tu es une protéine, je t'aime comme de la viande. Je te mange en tartine, je bois ton sang, je bande. Cannibale, holocommuniste, exorciste, nécromuniste. 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 En marche contre les gros fascistes qui sont de mauvais socialistes. Nous vaincrons, nous sommes communistes, enterrons les capitalistes. Et c'est ainsi que le gros kyste de la tumeur collectiviste zombifia la civilisation, nécromuniste on l'a dans le fion. Lune noire en berceau, je t'aime comme de la viande. Je te mange comme un veau, je bois ton sang, je bande. Cannibale, holocommuniste, exorciste, nécromuniste. 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 Oh. Bonjour monsieur, bonjour madame, je suis venu sauver votre âme, la suspendre au-dessus des flammes. C'est moi votre propriétaire, je vais donc saisir votre chair, la préparer pour le dessert. Oh 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 oh. Ton avis, je m'en moque, je te donne de la viande, je t'empile, je te stocke, je prends ton sang, je bande. Cannibale, holocommuniste, exorciste, nécromuniste. Tout est dans la préparation, il faut bien masser le citron. De chaque tête de bétail, c'est quand même du travail. Donc de la valeur, c'est presque du beurre. Le praliné des stars, un Marx et ça repart. Ton avis, de la crotte, je te donne de la viande, je te mange, je te rote, je prends ton sang, je bande. Cannibale, holocommuniste, exorciste, nécromuniste. Si tu avances quand je recule, comment veux-tu que je te taxe? Si tu résistes, je te brûle, je te poignarde le thorax. Ça t'apprendra les bonnes valeurs, les valeurs de la République. Tu seras une vache bien meilleure, un bel animal domestique. Tu es une protéine, je te donne de la viande, je te mange, je t'inspire, je bois ton sang, je bande. Cannibale, holocommuniste, exorciste, nécromuniste. 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 On marche contre les gros fascistes qui sont de mauvais socialistes. Oh. Nous vaincrons, nous sommes communistes, enterrons les capitalistes.
Et c'est ainsi que le conquis de la tumeur collectivise on vise à la civilisation. Nécromonisme, on a dans le fion. Lune noire en verso, je te donne de la viande.